Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais la langue de bœuf sauce piquante. Alors, c'est une recette qui se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est de cuire la langue. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, vous en avez bien pour 2 heures, hein, 1h30, 2 heures, ça dépend. Hein. Donc celle-ci, je l'ai cuite tout simplement dans un bouillon avec des herbes de Provence, des clous de girofle, des feuilles de laurier, et de l'ail. Donc à ce stade, j'ai cuit ça pendant 1 heure. Donc 1 heure de cuisson. Après 1 heure de cuisson, j'ai rajouté des carottes que je vais détailler, avec lesquelles je ferai donc la garniture. J'ai cuit les pommes de terre dans le même bouillon avec lequel je vais faire de la purée. Et j'ai cuit un piment, toujours dans ce même bouillon, mais sans l'ouvrir. Vous voyez, donc là il parfume, mais le côté très fort reste à l'intérieur. Personnellement, je ne mange pas fort, donc j'aime manger épicé, mais je ne mange pas fort. Donc, moi, la puissance de la sauce, je vais la gérer avec du piment de Cayenne. Et ceux qui aiment manger très fort, ben, ils auront une sauce à part avec le piment. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, j'ai anticipé un peu, hein, donc la langue, elle est déjà cuite. Les légumes sont déjà cuits. Ensuite, il faut faire la sauce. Faites très attention de ne pas mettre trop de sel là-dedans, parce que l'idée c'est de le réduire. Vous voyez, donc là j'ai mis le minimum d'eau possible pour que la langue elle soit recouverte. Donc j'ai dû en rajouter plusieurs fois évidemment pour que la langue soit toujours couverte. Donc ça maintenant je peux le mettre de côté. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire la sauce. Donc ici, j'ai mis donc du beurre. J'ai mis 60 g de beurre, dans lesquels je vais mettre donc un oignon que je vais faire revenir. Ensuite, je vais mettre de la tomate concentrée que je vais faire rissoler légèrement. Une fois que ça c'est fait, je vais y mettre de la farine. Donc là, vous aurez compris que c'est donc mon roux. Et une fois que ma farine est un peu cuite, je vais y mettre du vin blanc, pulpe de tomate, donc tomate concassée, et le bouillon. Je vais cuire ça une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, je vais donc nettoyer la langue, la trancher. Et je vais donc tout mettre dans la même casserole et ça va mijoter pendant quelques minutes. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, on va faire fondre le beurre. Et on va faire colorer légèrement les oignons. Là, je mets un petit peu d'ail. Je vais y mettre un petit peu d'herbe de Provence. Alors quand je fais de la langue avec une autre sauce, je vais faire mon bouillon avec des légumes déjà rissolés, vous voyez. Donc là je vais bien accentuer, en faisant ça j'accentue bien le goût de mon bouillon. Et après je vais faire une réduction de moitié que je vais lier. Donc ça sera une sauce brune. Vous voyez, genre sauce Madère, sauce Porto, tout ça ce sont des sauces brunes. Et aujourd'hui avec la sauce piquante, c'est une sauce qui est plus tomatée. C'est donc une sauce tomate. Hein.
Donc la langue elle est cuite, là elle est un peu ferme. Et du coup ça me permettra, une fois tranché, de finir la cuisson donc dans la sauce. Donc les carottes je vais les couper assez grandes, hein. J'ai pas trop envie d'avoir des petits bouts. Et du coup ça me permettra d'avoir ma déco dans l'assiette, quoi. Donc là on vise un peu de couleur quand même, hein. C'est un plat qui est assez facile à faire. Il prend juste du temps en fait, vous voyez, c'est juste une question de temps en fait. Comme souvent en cuisine, hein. Donc là je fais un roux avec 60 g de farine, car avec la tomate concentrée plus la pulpe de tomate, ça va lier un petit peu la sauce, hein. Au niveau sel, j'en mets pas trop, parce que le bouillon est déjà un peu salé, hein. Voilà. Et pendant que tout ça, ça se fait, on enlève la peau de la langue, hein. Vous voyez là, il suffit de l'enlever comme ça part tout seul, hein. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Donc là au niveau piment, je vais mettre deux pointes, on va dire. Voilà. L'idée est que ce soit quand même épicé, hein. Moi je préfère ça que celui-là, hein, franchement, parce que ça c'est très fort, hein. Là, il faut être des adeptes, hein. Donc les échalotes ont la couleur qu'on veut, et maintenant on y met tomate concentrée. Donc là je vais y mettre un bon demi-tube, hein. Voilà, hop, voilà. Donc on va faire griller légèrement. Toutes ces petites choses là participent à la qualité de votre sauce, hein. Ouais, donc là j'ai mis la farine. Et maintenant je vais cuire légèrement la farine. Donc bien entendu, une fois que vous avez mis la farine, allez-y tranquille, hein, parce que c'est une sauce qui est bien attachée, hein. Voilà. Ensuite, j'y mets les tomates concassées, tomates en cube. Rincer la boîte toujours. Et ensuite, je complète avec mon bouillon. Donc là, je le filtre. Vu que j'ai mis des épices fraîches dedans, pas besoin de garder celles qui sont dans le bouillon. Voilà. Vous voyez, tranquillement. Voilà, je suis allé un peu trop vite en besogne.
j'ai pas mis le vin. Avant la tomate, vous mettez le vin, vous le portez à ébullition, à peu près une demi-bouteille. Hein. Ah, c'est pas grave, hein, du coup je l'ai mis maintenant. Mais idéalement, il faut quand même le mettre avant le liquide. Hein. Vous mettez le vin, vous le portez à ébullition, et après vous mettez le reste. 2 petites feuilles de laurier. Voilà, et ensuite on continue le nettoyage. Faites bien attention parce qu'il y a un peu de graisse là en général, vous voyez. Donc si vous ne voulez pas manger de graisse, ben vous l'enlevez tout simplement. Personnellement, ça ne me dérange pas s'il en reste un petit peu. Ça parfume un peu la sauce. Voilà. Et ensuite on tranche. Donc là je vais faire des morceaux, des beaux morceaux, vous voyez comme ça. Un demi-centimètre d'épaisseur. Donc avant de mettre la langue, je vais cuire la sauce une quinzaine de minutes. Hein. Là on n'est pas loin du compte. Et avec une langue de bœuf, vous avez de quoi faire 5 personnes. Hein. Donc pour la sauce épicée, je vais tout simplement mettre de la sauce là-dedans et je vais mettre un coup de mixeur. C'est tout. Et je laisse à mon fils, parce que moi je mange pas ça. Là, il y a juste assez d'épices en ce qui me concerne. Le bouillon, je le garde encore. C'est lui qui va me permettre d'arriver à la bonne consistance en fait. Ensuite, on met la viande. Voilà, et ça je vais cuire comme ça une quinzaine de minutes. Et après ça sera bon à manger. Concernant la purée, donc là je vais y mettre un peu de crème, je vais écraser tout ça. Un peu de sel, un peu de poivre, et puis voilà. Ok, à plus tard.